Dieu peut vous donner un pouvoir sur l'argent que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais nous sommes héritiers des mêmes promesses. As-tu oublié ça? Avez-vous oublié Moïse? Tous ceux de notre lignée qui ont été bénis financièrement? L'argent, en fait, est la chose la plus simple à avoir. Quand on commence à compliquer les choses, cela devient difficile. L'argent gravite naturellement vers ceux qui s'en entourent, qui le voient non pas comme un ennemi mais comme un outil. Jésus a montré que l'argent est simple. Il demanda aux disciples, « Donnez-leur quelque chose à manger. » Ils répondirent, « Maître, il y a ici 5000 hommes, et nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus n'a pas été ébranlé. Il prit le peu qu'ils avaient, remercia Dieu et le multiplia. Le principe ici est clair. Dieu utilise ce que vous avez, aussi petit soit-il, pour créer l'abondance. Il n'a pas besoin de créer quelque chose à partir de rien. Il a besoin de votre foi, de votre offrande, de votre connexion avec lui. Lorsque vous comprenez que l'argent n'est pas votre ennemi, mais un outil que Dieu peut multiplier, tout change. Vous cessez de craindre la pénurie et commencez à faire confiance à la providence divine. L'argent n'est pas magique, est un principe du royaume de Dieu. Quand on plante une graine, on ne pleure pas dessus. Tu attends la récolte. De même, lorsque vous investissez dans le royaume, vous ne regrettez pas ce que vous avez donné. Vous attendez avec impatience que la multiplication arrive. L'argent est la chose la plus simple à avoir, mais beaucoup de gens la compliquent. Quand vous commencez à penser que c'est difficile, cela devient réellement difficile. L'argent gravite vers ceux qui le considèrent comme un outil et non comme une fin en soi. Jésus l'a prouvé lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Il n'a pas créé la nourriture à partir de rien. Il a utilisé ce qui était disponible et l'a multiplié. La clé ici est la foi. Dieu n'agit pas dans le vide. Il a besoin de votre permission, de votre offre, de votre confiance. Quand vous donnez le peu que vous avez, il fait l'impossible. Le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons ne savait pas que son encas nourrirait des milliers de personnes, mais il a réussi, et Jésus a fait le reste. Cela nous enseigne que peu importe la petitesse de ce que vous avez, ce qui compte, c'est votre volonté de l'abandonner à Dieu. Beaucoup de gens regardent les miracles financiers et pensent que c'est magique, mais ce n'est pas le cas. C'est le royaume de Dieu en action. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. Dieu n'est plus le créateur qui fait sortir quelque chose du néant. Il a besoin de la connexion avec la foi de l'homme, car le monde appartient à l'homme. Il a toujours besoin de notre permission pour agir. Quand Jésus a demandé « Qu'as-tu » il nous enseignait que Dieu utilise ce qui est déjà entre nos mains. La foi est le lien qui relie le naturel au surnaturel. Quand vous donnez le peu que vous avez, Dieu le multiplie. Le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons ne savait pas que son encas nourrirait des milliers de personnes. Mais il a réussi. Et Jésus a fait le reste. Cela nous enseigne que peu importe la petitesse de ce que vous avez, ce qui compte, c'est votre volonté de l'abandonner à Dieu. Beaucoup de gens regardent les miracles financiers et pensent que c'est magique, mais ce n'est pas le cas. C'est le royaume de Dieu en action. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. Jésus a montré que la multiplication commence par ce que vous avez. Il n'a pas créé le pain à partir de rien. Il a utilisé ce qui était disponible et l'a multiplié. Le principe est clair. Dieu utilise ce que vous avez, aussi petit soit-il, pour créer l'abondance. Quand vous donnez le peu que vous avez, et les 2 poissons ne savaient pas que son encas nourrirait des milliers de personnes, mais il a réussi, et Jésus a fait le reste. Cela nous enseigne que peu importe la petitesse de ce que vous avez, ce qui compte, c'est votre volonté de l'abandonner à Dieu. Beaucoup de gens regardent les miracles financiers et pensent que c'est magique, mais ce n'est pas le cas. C'est le royaume de Dieu en action. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. Lorsque Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il remercia Dieu avant de les multiplier. La gratitude est un principe puissant dans le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes reconnaissant pour le peu que vous avez, vous ouvrez la porte à la multiplication. La gratitude change votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, vous commencez à voir ce que vous avez déjà comme une graine pour quelque chose de plus grand. Le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons ne se plaignait pas du peu qu'il avait. Il l'a simplement remis, et Jésus a fait le reste.
Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. Un agriculteur ne pleure pas lorsqu'il plante ses graines. Il sait que la moisson arrive. De même, lorsque vous plantez vos graines financières dans le royaume de Dieu, vous ne devez pas craindre le manque. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. Le fermier ne reste pas assis dans sa chambre à pleurer. Il regarde sa récolte pousser, jour après jour. Il sait que la moisson arrive. De même, lorsque vous investissez dans le royaume, vous devez vous attendre à la multiplication qui viendra. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. La foi est le lien qui relie le naturel au surnaturel. Quand vous donnez le peu que vous avez, Dieu le multiplie. Le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons ne savait pas que son encas nourrirait des milliers de personnes, mais il a réussi. Et Jésus a fait le reste. Cela nous enseigne que peu importe la petitesse de ce que vous avez, ce qui compte, c'est votre volonté de l'abandonner à Dieu. Beaucoup de gens regardent les miracles financiers et pensent que c'est magique, mais ce n'est pas le cas. C'est le royaume de Dieu en action. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. La providence de Dieu est inépuisable. Lorsque vous lui faites confiance, vous ne serez jamais sans rien. L'argent n'est pas votre ennemi, est un outil que Dieu peut multiplier. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'avoir peur du manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. Lorsque vous commencez à servir Dieu avec votre argent, le monde peut se moquer de vous. Il pourrait penser que vous êtes stupide, mais la vérité est que la générosité ouvre des portes que l'égoïsme n'ouvrira jamais. L'agriculteur ne pleure pas lorsqu'il plante ses graines. Il sait que la moisson arrive. De même, lorsque vous investissez dans le royaume, vous devez vous attendre à la multiplication qui viendra. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi. La récolte ne peut pas être perdue. Lorsque vous plantez vos graines financières dans le royaume de Dieu, vous pouvez être sûr que la récolte viendra. Le fermier ne reste pas assis dans sa chambre à pleurer. Il regarde sa récolte pousser jour après jour. De même, lorsque vous investissez dans le royaume, vous devez vous attendre à la multiplication qui viendra. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil que Dieu peut multiplier, vous cessez de craindre le manque et commencez à vivre dans l'abondance. La récolte vient toujours à ceux qui plantent avec foi.